Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je ne vous cache pas que c'est la troisième fois que je recommence cette vidéo parce que soit je reçois un appel, soit ça sonne à la porte. J'espère que cette fois-ci sera la bonne et qu'on ne sentira pas trop mon agacement parce que je sens que ça va être encore une vidéo un petit peu compliquée comme une de mes précédentes. Donc on y va tout de suite avant d'être interrompu. Donc je souhaite vous présenter aujourd'hui le Solitary Witch Oracle, qui est un oracle de Lucy Cavendish et illustré par Lady Victoria. Lady Victoria qui est une artiste qui nous fait de magnifiques peintures et que je suis déjà sur Etsy. Donc je suis vraiment contente qu'un jeu de cartes soit enfin sorti avec ses illustrations parce que vous allez voir que ce qu'elle fait est absolument splendide. On commence par une boîte cloche avec de l'argenté au niveau des écritures. À l'arrière, on a un petit résumé avec une écriture toujours en relief. La présentation des cartes est en relief également. Voilà, on va passer aux cartes. Donc, le livret, je vous le montrerai ensuite. Concernant les cartes, moi j'ai ajouté un petit pochon en voile parce que comme vous pouvez le remarquer, on a un boîtier qui est un peu plus grand. Et donc, voilà, comme d'habitude, j'aime pas trop les cartes qui se baladent. Donc, je rajoute toujours un petit pochon assorti quand c'est comme ça. Au niveau des cartes, donc pour le dos, on a un joli pentacle. En relief toujours avec de l'argenté. Donc comme je le disais, c'est un dos de carte qui peut éventuellement prendre les traces de doigts si comme moi vous avez l'habitude de vous peinturer les mains avec de la crème toute la journée. Attendez un petit peu avant de prendre votre jeu de cartes en main, que ça ait bien pénétré parce que c'est vrai que sinon c'est un jeu qui pourra rapidement prendre les traces, en tout cas pour le dos des cartes. Sur les côtés, nous avons une jolie bordure qui n'est pas trop présente et dont les couleurs restent assorties à chaque fois aux illustrations. Et on va commencer tout de suite par la première carte, qui est donc la carte Wishes. Voilà, on a déjà un aperçu des magnifiques illustrations. Donc ce sont des cartes mates avec un toucher un peu soyeux. Herbe Garden. Excusez-moi, je suis obligée de soulever un peu le jeu de cartes pour réussir à lire. Parce que sinon, moi, j'ai mon support qui me gêne. Donc vous voyez, ce sont des peintures qui sont très riches. On a beaucoup de détails, mais chaque chose a sa place. Et il y a une harmonie qui ressort à chaque fois pour chacune des illustrations. C'est un jeu de 45 cartes. C'est amplement suffisant, même si effectivement, comme on se lasse pas de ces illustrations, j'aurais pas été contre s'il en avait eu plus, évidemment. Cette carte, alors ça c'est mon illustration préférée. La première fois que j'ai vu ce tableau sur Etsy, je me suis dit un jour il me le faudra pour mon bureau parce que vraiment celle-là, c'est une illustration que j'adore. Donc pour moi, c'est un jeu dont l'utilisation est propice, je trouve, à la période sombre, même s'il n'est pas vraiment sombre en lui-même. C'est pas un jeu personnellement que j'aurais envie d'utiliser au printemps ou en été. C'est un jeu que je me réserve pour la période de l'automne et de l'hiver. Parce que c'est exactement le genre d'ambiance, en tout cas, que moi j'aime imaginer pour cette période. On a justement la carte de Yule. Ah, celle-là aussi, elle est vraiment magnifique. Elle nous fait à chaque fois des paysages vraiment sublimes. Le genre de paysage où on aimerait vraiment pouvoir aller se promener.
C'est un jeu en tout cas que j'ai attendu avec beaucoup d'impatience. Je ne sais pas s'il sera un jour traduit en français. Je l'espère. Si c'est le cas, je pense que je le prendrai aussi. Mais j'ai pas eu la patience d'attendre pour être sûre, hein, parce que c'est vrai que je voyais que la version anglaise était un peu en train de disparaître de partout. Et j'aurais été vraiment triste de passer à côté de ce jeu. Parce qu'il me tenait vraiment beaucoup à cœur. Donc vous pouvez encore le trouver sur Amazon. Il faut savoir qu'il vient des États-Unis, donc il va mettre un peu de temps à arriver. Je sais que moi, ça a dû mettre environ 15 jours. Donc vous affolez pas si ça met du temps. Si j'y pense, je mettrai le petit lien pour le trouver en barre d'infos. Bon, sinon, si vous tapez le nom, hein, il se trouve encore facilement sur Amazon normalement. Et c'est vrai que même si c'est un jeu sombre, il n'est pas sombre à proprement parler, dans le sens, dans le sens comme celui-ci, par exemple, un jeu qui va parler de vampires, ou de fantômes, vous voyez, c'est pas la même chose. Là, c'est un jeu sombre, mais qui reste très lumineux finalement, et très féerique. Et puis bon, ouais, c'est vrai qu'au niveau de l'ambiance sorcière, hein, vraiment, on est gâtés. On retrouve vraiment tous les codes. Et c'est vrai qu'il est propice aussi à la méditation en solitaire sur les cartes, le travail sur soi, la rêverie. Il fait travailler aussi l'imagination. Alors je m'excuse, vous risquez d'entendre un petit peu de bruit, ah, décidément. Il me semble que mon mari ne va pas tarder à rentrer. Donc ce n'est pas un poltergeist si jamais vous entendez du bruit à un moment donné. J'ai prévenu mon mari que je faisais ma vidéo normalement, mais bon. Donc voilà, ce sont vraiment de superbes illustrations avec une variété de paysages pour la période sombre. On va passer maintenant donc au petit livret. Alors, c'est un livret donc qui n'est pas illustré en couleur, ce qui n'est pas très grave. Il est évidemment en anglais. Voilà. Donc maintenant, il peut y avoir, on a des applications pour traduire quand vraiment vous avez besoin de connaître le sens d'une carte, si vous voulez vraiment connaître la vision de l'auteur. Mais bon, c'est pas très gênant, c'est facile à traduire maintenant avec toutes les applications qu'il y a. Et les pages sont joliment façon parchemin un petit peu. Vous voyez, on a une belle qualité de page. Donc c'est vrai que bon, j'ai envie de dire, même s'il ne sort jamais en français, c'est pas non plus un énorme livret. Vous pouvez traduire avec une application au fur et à mesure que vous tirez les cartes. Et puis je pense qu'à la fin, à force de le faire, on connaît plus ou moins le sens de chaque carte. Et puis on développe son propre vocabulaire, donc c'est pas plus gênant que ça. Donc voilà, si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à le rechercher sur Amazon ou ailleurs. Moi personnellement, c'est sur Amazon que je l'ai trouvé le plus facilement, étant donné que pour l'instant en France, il se fait rare. Donc allez-y si vous avez un coup de cœur avant qu'il ne disparaisse complètement, parce que je ne suis pas certaine qu'il soit traduit. Donc je ne sais pas si on pourra encore le trouver plus tard. Et sur ce, eh bien je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette présentation vous aura plu et je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo.